Dr Damien Awandokun lance un essai scientifique sur les enjeux juridiques. Gestion intégrée des pollutions portuaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Enjeux juridiques et durabilité. Ainsi s'intitule le nouvel essai du Dr Damien Awandokun, juriste, expert en aménagement portuaire. Devant professionnels divers, experts de l'environnement et du secteur portuaire, l'auteur a présenté l'œuvre Une initiative rare au Bénin. C'était le vendredi 26 décembre 2025 à Cotonou. Le projet vient répondre à un besoin et part d'un constat fait par l'auteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans le transport maritime, le commerce international et ses corollaires font qu'aujourd'hui, avec l'intensification des activités maritimes, qui ont donc des conséquences sur l'écosystème, que ce soit marin et côtier, à travers donc, la problématique des pollutions portuaires, telles que des gazages illicites, des hydrocarbures, la question donc de l'eau de ballast dans les ports, la question donc de la gestion des déchets liquides et solides, les émissions de gaz à effet de serre, les conditions dans lesquelles le dragage devait se faire dans le port. Voilà autant donc de problématiques que nous avions quand même décortiquées. Et ensuite de cela, nous avions quel est aujourd'hui le cadre national et le cadre international, c'est-à-dire à travers les normes internationales qui sont donc prescrites par l'Organisation maritime internationale au regard donc de la typologie des pollutions portuaires que nous avions eu donc le plaisir de citer dans notre ouvrage. Directeur de l'Institut de recherche halieutique et océanographique du Bénin, professeur Zachary Sow, a salué la pertinence de ce chef d'œuvre dans l'aménagement portuaire durable. Cet ouvrage vient pour mettre l'accent sur les conduites à tenir. Les bateaux qui viennent, ça pollue l'environnement, ça détruit l'environnement et ça détruit les ressources halieutiques. Et si les ressources halieutiques sont détruites, ça veut dire que nous aussi, nous qui consommons ces ressources halieutiques, nous aurons un problème de santé. Dans cet ouvrage, l'expert auteur a mis en exergue des approches de solutions. Les ports doivent se doter des infrastructures nécessaires qu'il faut, par exemple, pour traiter ce qu'on appelle l'eau de ballast. L'eau de ballast contient donc des espèces toxiques. Je prends par exemple la question des eaux usées dans les ports. Quand il pleut, l'eau de ruissellement va directement dans le bassin portuaire. En temps normal, il faut ériger des infrastructures, il faut recueillir l'eau de ruissellement, il faut faire une épuration de l'eau de ruissellement avant que cette eau de ruissellement ne soit rejetée directement dans le bassin portuaire. Comme solution, aujourd'hui, les ports doivent se doter d'infrastructures. Comme solution aujourd'hui, les ports doivent se doter des infrastructures nécessaires qu'il faut, par exemple, pour traiter ce qu'on appelle l'eau de ballast. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau de ballast contient donc des espèces toxiques envahissantes. Et il est temps que les ports africains disposent donc des infrastructures nécessaires pour pouvoir donc les traiter. Cet ouvrage, je le rappelle à toutes fins utiles, c'est un ouvrage purement scientifique. Quand vous lirez, vous allez constater que un diagnostic environnemental a été fait plus d'une dizaine de ports en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cadre du secteur portuaire, José Sidiki, pilote de port, et Fulgence Zinsou ont salué le travail accompli par l'expert. De quoi motiver l'auteur à aller loin dans ses contributions. Le premier exemplaire de l'ouvrage mis en vente à l'américaine a coûté 500 000 francs CFA, de quoi motiver l'auteur à aller loin dans ses contributions.